Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 7 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le pont du 1er mai va-t-il s'achever le 1er juillet? Depuis le 30 avril, eh bien, à part l'ajustement auquel nous avons assisté lundi, parce que le CAC 40 effectivement a dû intégrer la correction survenue sur les indices américains, eh bien, depuis mardi matin en tout cas, le CAC 40 est littéralement figé en mode camisole algorithmique entre 4450 et 4005. En fait, la fourchette, elle est beaucoup plus étroite que ça en réalité, car 90% des échanges depuis mardi matin se sont déroulés en fait entre 4450 et 4480, avec un cours pivot de 4470. Alors, la camisole algorithmique, c'est un scénario que vous connaissez bien. Alors il y a des camisoles où on est obligé de serrer fort, parce que on sent que ça veut bouger dans tous les sens. On se retrouve des fois avec des séances à 3-4 milliards. Donc on se dit effectivement là il a fallu s'employer pour maintenir les cours dans la fourchette que l'on avait prédéterminée. Là, on va dire qu'on a fait une piqûre au marché lundi soir, une fois qu'on a eu fini d'ajuster par rapport à Wall Street, une piqûre de somnifère, j'en parlais hier dans le titre de ma chronique, et aujourd'hui le marché continue de dormir, il ne se passe strictement rien. À midi, on avait échangé à peine 500 millions d'euros pour l'espace de 3 heures. Hier, à 17h29, on avait échangé moins de 1,8 milliard et 2 milliards, même pas 2,5 milliards à la clôture. Aujourd'hui, on est parti pour peut-être faire moins de 2 milliards si ça va comme ça jusqu'à 17h30. Autrement dit, oui, le marché a été placé non seulement en camisole algorithmique, mais surtout peut-être aussi en coma artificiel. Personne ne paye le marché sur les niveaux actuels, parce qu'évidemment, compte tenu de ce que l'on évalue déjà, de la baisse des dividendes et des profits, le CAC 40 à 4005 se paye cher. Alors, je ne parle même pas du Nasdaq ou du Nasdaq 100 qui est maintenant positif sur l'année 2020, où là c'est des PER de 40. Donc personne ne paye ça évidemment, sauf si la Banque centrale décroche son téléphone et dit à ses partenaires, banques systémiques, aujourd'hui le Nasdaq 100, on va le faire décoller au-delà des 9000 et on lui fait rejoindre les 9008. Voilà. Mais à part une initiative de la Banque centrale, il n'y a rien qui peut faire bouger le marché à la hausse. À la baisse non plus a priori, puisque les ventes à découvert sont interdites, et que chaque fois qu'on approche d'un seuil de rupture, on voit que comme par miracle, la valeur au bord du gouffre est systématiquement sauvée. Là aussi, ça ne doit rien au hasard. La Banque centrale veille au grain. Donc, déclencher des ventes à découvert, déjà, on n'est pas très tenté parce qu'on ne joue pas face à la Banque centrale. Et puis, quand on a quand même un signal qui pourrait être potentiellement très très baissier, de toute façon, on est contraint par l'interdiction de la vente à découvert. Regardez la Société Générale à 13 euros et même 12,80 hier. La situation était plus que tendue. Le titre était tout simplement revenu sur ses planchers de la mi-mars, et c'était des planchers historiques. Et puis aujourd'hui, rassurez-vous, Société Générale est sauvée. Et puis Natixis a été sauvé, et toutes les entreprises du CAC ou du SBF 120 a priori vont être sauvées. Je regardais ce matin avec nos abonnés qui participent au live des titres, des foncières comme Nexity ou Unibail. Vous voyez que Unibail est tout proche de ses planchers, mais que
on va pas les enfoncer aujourd'hui et peut-être pas demain non plus, et pas dans ces marchés où il ne se passe absolument plus rien. Voilà. Donc, quelle est la stratégie des banques centrales, hein, puisqu'on a bien compris que ce sont elles qui font la tendance au jour le jour sur les marchés. Est-ce que ce n'est pas de figer les valeurs boursières au niveau qu'on a réussi à atteindre fin avril et tenir comme ça jusqu'en juillet, parce qu'en juillet on aura déjà réamorcé le retour à la normale dans l'économie américaine. On verra alors comment ça se passe. Donc si ça se passe bien, on se dira, alors, bonne nouvelle, laissons les marchés pricer ça. Et puis si la reprise est lente, il y a un moment où il faudra qu'on convienne que tout l'argent du monde, tout l'argent qu'on peut imprimer, ne peut pas remplacer de la vraie croissance, que ça ne peut pas remplacer des clients dans un restaurant, que ça ne peut pas obliger les gens à aller chercher une nouvelle voiture dans une concession automobile, que ça ne peut pas obliger les gens à réserver une croisière, dont on se demande s'il y avait un seul cas de coronavirus à bord, si on pourrait jamais débarquer. Il y a un moment où l'économie réelle finira par s'imposer. Mais comme on sait que tout va être affreux, épouvantable statistiquement, au moins jusqu'à fin juin, la stratégie donc c'est comme un grand brûlé, on lui fait une piqûre, on le met en coma artificiel et puis on le réveille quand il est un peu cicatrisé. Bon, malheureusement, si la cicatrisation se passe mal au début du mois de juillet, je crains que le réveil soit douloureux. En tout cas, aujourd'hui, le marché, il n'y a rien qui puisse le réveiller. Alors bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'un tweet vengeur de Trump contre la Chine, ou au contraire, un tweet qui dirait que on va pas se fâcher maintenant avec les Chinois, en tout cas pas tant que l'économie ne sera pas sur ses deux pieds. Enfin, tout est possible avec le fantasque Donald Trump. Alors côté français, donc le confinement va débuter lundi prochain. Plus les jours passent, plus on comprend que ça ne va rien changer à notre quotidien, qu'on ne va pas retourner au restaurant, qu'on ne va pas retourner au cinéma, qu'on ne va même pas retourner à la plage, et qu'en plus de ça, on va être surveillé par drone, par application de type Stop Covid, qui est juste un stop liberté individuelle. On apprend même que des médecins sont rémunérés pour communiquer des données à une gigantesque base centrale, une sorte de nouveau Big Brother. Je ne suis pas sûr que cette ambiance soit très propice à un redémarrage de l'économie, parce qu'évidemment les usines ne pourront pas tourner à plein régime avec seulement 50% ou 2 tiers des salariés, mais surtout on va continuer de faire la queue dehors pour aller acheter une baguette de pain, on va continuer de faire la queue pour tous les motifs, et ça volatilise, on va dire, le côté achat-plaisir. Donc je ne compte pas du tout sur la variable consommation pour soutenir l'économie française avant très longtemps. Donc je pense qu'on va être les derniers, malheureusement, à ressortir de cette période bien pénible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve demain pour la quotidienne et lundi pour le live.